Bonjour tout le monde, ceci est ma vidéo d'astrophysique, la 33e donc. Pour ne pas oublier des détails importants et pour faire la vidéo la plus fluide possible et la plus intéressante possible, donc je préfère suivre un texte. Donc. Et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de ma vidéo est Relativité générale. Est-ce une théorie relativiste de la gravitation qui est valable? Donc, ma réponse, absolument pas. La théorie relativiste de la gravitation est une théorie que je rejette pour un grand nombre de raisons. Par contre, je peux en révéler deux qui sont très importantes et le reste, lorsque j'aurai dûment breveté et protégé mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire dans tous les pays qui nécessitent son dépôt. Donc, et plus d'informations diverses sont disponibles. Donc, plus d'informations diverses en astrophysique sont disponibles sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. Par ailleurs, et selon plusieurs sources, la relativité générale est une théorie relativiste de la gravitation, c'est-à-dire qu'elle décrit l'influence sur le mouvement des astres ou objets de la présence de matière et, plus généralement, d'énergie en tenant compte des principes de la relativité restreinte. Selon une portion de texte qui concerne la relativité générale sur le Wikipédia francophone, dans ce texte, la relativité générale est fondée sur des concepts radicalement différents de ceux de la gravitation newtonienne, donc du grand Isaac Newton. Donc, elle énonce notamment que la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace, en fait de l'espace-temps. Donc, courbure elle-même produite par la distribution de l'énergie sous forme de masse ou d'énergie cinétique, qui diffère suivant le référentiel de l'observateur. Donc, en ce qui me concerne, cette théorie relativiste de la gravitation, elle est incapable d'expliquer le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique pour une grande quantité de raisons et entre autres pour celles qui suivent. L'une des preuves ici, c'est une erreur d'interprétation et de compréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, parce que lorsque le grand Albert Einstein croit en une courbure de l'espace, en fait de l'espace-temps, au voisinage d'un objet comme le Soleil, par exemple, parce que je sais qu'il a directement participé à un exercice de visionnement par télescope qui lui permettait de voir un objet de l'autre côté du Soleil, mais qui était caché derrière le rebord du Soleil. Donc de l'autre côté, mais juste derrière le rebord du Soleil. C'est cette vision courbée qui l'a mené à croire en une courbure de l'espace ou de l'espace-temps. Or, c'est ici une preuve qu'Einstein fait une erreur d'interprétation du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, parce que la courbure de la lumière et de son visionnement n'est pas due à un espace-temps qui n'existe pas de toute façon, mais plutôt à un autre phénomène que j'explique avec plusieurs théories qui font partie de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, dans plusieurs théories, j'explique le pourquoi du comment et de A à Z. Donc, une preuve ici qu'Einstein n'a jamais compris le fonctionnement de l'univers, comme cela est le cas pour tous les autres astrophysiciens avant moi. Par contre, je pourrais expliquer de A à Z ce phénomène inconnu de tous en dehors de moi.
mais seulement après le dépôt de mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire. De sorte que cet élément invalide à lui, de sorte que cet élément de courbure d'espace-temps qui n'existe pas, ben, il a pour effet à lui seul d'invalider à lui seul totalement la théorie relativiste de la gravitation de la relativité générale, donc. Et un deuxième élément, c'est la singularité gravitationnelle, qui est une notion empruntée aux mathématiques complexes. Parce que la singularité, en fait, il en existe plusieurs formes, en fait plusieurs sortes, là, ou plusieurs modèles de singularité, mais aucune d'entre elles ne peut être appliquée de façon simpliste au fonctionnement de l'univers ou à un quelconque élément de l'univers comme les trous noirs ou à une quelconque situation, entre autres celle du Big Bang. C'est tout à fait ridicule parce que le Big Bang n'existe pas non plus. Mais malheureusement, elle est totalement inapplicable aux trous noirs, donc, ou à tout autre élément ou situation du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle doit comporter quelque part entre 3000 et 6000 pages, 8,5 par once, mais en petits caractères. Pas en gros caractères ici pour ma lecture, mais en petits caractères. Donc des pages normales d'écriture. Donc c'est ça, elle doit comporter quelque part entre 3000 et 6000 pages, 8,5 par once ou plus de documents. En ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Et parmi mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui ait un quelconque lien de dépendance par rapport aux mathématiques. Et parmi les mêmes théories, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodante, ou de pensée magique, pensée mathématique magique accommodante ou d'une quelconque autre forme de pensée magique. Donc, parce que mon esprit logique physique extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge qui est de 5 ou 6 ans, ou avant peut-être même, et jusqu'à maintenant donc. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences de la nature et de relations de causes physiques à effets physiques, pour comprendre le fonctionnement de la nature le plus que je le pouvais à cette époque, et jusqu'à ce que je réussisse à le comprendre quasiment complètement dans certains cas donc, et cela en commençant très jeune par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable d'expériences de la nature et de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique. Parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier rapidement les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques, mathématiques ou autres formes de pensée magique qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie de toutes sortes, en inventivité sans limite et de toutes sortes, et de beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes qui sont trop longues à énumérer, mais que je ne tiens pas à énumérer non plus, pour des raisons personnelles. Donc toutes ces choses m'ont permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois. Alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années ou plus loin encore. Actuellement, mes 50 à 100 théories ou plus
de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle m'apporte un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Par contre, je ne serai jamais satisfait de mon imposante théorie mère tant et aussi longtemps qu'elle n'atteindra pas un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle, bon, donc voilà, de sorte que cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Et forcément, du fait que j'ai réussi à tout décoder ces mystères-là, je suis à même de comprendre que pour eux, c'est des immenses difficultés et des complexités à surmonter avant que ces astrophysiciens avant moi puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers. Pour ensuite, après cet immense travail, être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et ensuite, après cet immense travaux, cet immense palier atteint, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent tous être complémentaires, jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories, de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, évidemment, pour moi qui ai réussi ça, il était très facile pour moi de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel. Parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable. Et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site Internet et dans une revue scientifique à mon nom. Et ça, c'est seulement après le brevet, après avoir breveté mon premier et peut-être mon deuxième brevet. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou d'une quelconque autre forme de pensée magique, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, de former un site Internet qui va être le plus protecteur de l'histoire pour protéger tous les membres de la société, mais aussi pour protéger l'environnement, en fournissant à tous les utilisateurs les meilleures idées, les meilleures pratiques, les meilleurs comportements qui viennent d'ailleurs, pas juste de moi, mais de partout à travers le monde. Donc, toutes les meilleures techniques et comportements, pratiques de vie pour protéger l'environnement. Donc, pour éviter le plus de gaspillage possible. Et donc, tout ça dans le but de protéger l'environnement. Et donc, aussi de protéger tous les animaux de la nature. Parce que qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. En plus d'une multitude de systèmes, outils qui servent à protéger les bonnes personnes des mauvaises rencontres possibles, entre autres par un site de rencontre qui est extrêmement génial et qui va protéger toutes les personnes, surtout les femmes, de mauvaises rencontres qu'elles peuvent faire par l'aveuglement d'une forme d'amour quelconque. Donc, pour toutes les femmes, il est préférable de savoir à qui elle a affaire. Et mon système génial met tout sur papier, la personne devant elle. Et si elle découvre que la personne n'est pas ce qu'elle a déclaré être, ben à ce moment-là, il y a des petites lumières rouges qui s'allument dans la tête de la jeune femme ou de la femme pour dire, ben il faut faire attention, puis pas tomber en amour si vite que ça, finalement. Donc pour ça, et en ce qui me concerne, le terme « impossible » est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale.
De sorte que d'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie et biologie et médecine, et aussi pour compléter mon site internet de protecteur. Donc, qui est extrêmement, en fait, mon système protecteur, il est extrêmement bien fait, il est fait pour être addictif dans un sens positif, dans le sens de protéger la paix dans le monde, dans le public et à tous les niveaux de la société, et aussi pour protéger la démocratie et expliquer de A à Z pourquoi la démocratie est si importante pour nous protéger de nous-mêmes et de tout le monde. Donc voici. Et donc pour revenir à l'aide que j'ai besoin pour former mon petit centre de recherche, je veux qu'il soit au départ sous une forme de PPP. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie petite entreprise qui démarre avec un partenariat public-privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche, pour qu'il reste toujours selon mes convictions profondes de protection de la société et de tout le monde finalement. Donc, un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter. Donc, le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou quelques professeurs en sciences, qui me serviraient de comité de lecture pour, si nécessaire, corriger, mais certainement ajuster et finaliser mes articles scientifiques, jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique actuelles. Ou dans d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Par ailleurs, si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom. Parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre, par rapport à leur volume approximatif, donc du volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives, que j'accepte toutes parce qu'elles sont faites de bonne foi, avec les meilleurs télescopes. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur ces mesures-là, je les accepte toutes. Par contre, d'un autre côté, en ce qui concerne les théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, en ce qui me concerne, je considère que la plupart d'entre elles sont erronées et dans beaucoup de cas totalement inexistantes. De sorte que de mon côté, j'ai un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories d'astrophysique qui entrent dans mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De sorte que pour cette raison-là, je mérite d'avoir mon article, ma revue scientifique à mon nom, ne serait-ce que pour l'astrophysique, parce que j'apporte toutes les connaissances valables en astrophysique. Jusqu'à preuve du contraire, parce que je doute que qui que ce soit puisse les remettre en question. S'il est logique avec lui-même et parce qu'il sera sûrement impossible pour lui d'apporter quelque chose de mieux, de plus logique et de plus réaliste. Donc. Et donc, toutes ces théories-là, elles servent à expliquer de A à Z, ou presque, l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances ou les conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet. Mais évidemment que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet, et pas avant. Donc c'est tout à fait logique.
Donc, d'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique, qui ont commencé en début février 2014 et qui ont duré seulement 5 ans et 8 mois, lorsque j'ai inventé sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma première technologie gravitationnelle extraterrestre, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dommage pour moi d'être obligé de continuer de travailler seul. Mais évidemment, c'était à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Parce que pendant les 6 ans et 2 mois derniers, j'ai été obligé de travailler seul, mais maintenant ce n'est plus le cas. Parce que j'ai réussi à compléter toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique dans le brevet, ainsi que toutes mes inventions en mécanique physique pour la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que celle de mon appareil exceptionnel de troisième génération qui est capable... de première génération qui est capable, et je m'en suis rendu compte par la suite, de produire les 3 premières technologies gravitationnelles extraterrestres. Et entre-temps, il est peut-être possible que je décide de breveter mon appareil exceptionnel de troisième génération qui est capable et beaucoup plus facilement de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres pour un autre vaisseau spatial extraordinaire qui est d'une 3e génération. En conclusion de cette partie de texte, si j'avais pu travailler pendant les 6 dernières années et 2 mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, il est évident que j'aurais réussi à inventer et à produire beaucoup plus de choses nouvelles. Mais bon, c'est comme ça. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.